Bonjour à toutes et tous, moi je suis très heureux de vous accueillir au Technopark, vous accueillir dans nos locaux, les locaux du CERT et du Junior Team Le Mans Sud Suzuki. Alors pourquoi on se retrouve? C'est pour mettre en avant un partenariat qui s'est créé il y a maintenant un petit peu plus d'un an. Sympathique partenariat qui relie le groupe SGS, Autosécurité, Sécurité Test, Veriphoto et le CERT ainsi que le Junior Team Le Mans Sud Suzuki. Donc l'idée c'est de vous faire visiter nos locaux, je vous emmène faire un petit tour. Alors, dans l'entrée, il y a quand même quelques beaux jouets. On a, dans un premier temps ici, les motos du CERT. Le CERT, c'est une structure qui s'est créée il y a plus de 40 ans, à l'initiative de Dominique Mélian, avec différents titres de champion du monde, notamment 17 titres de champion du monde. Les motos qui ont des numéros 1, forcément, c'est celles qui ont été titrées. Donc là, deux motos ici. La moto actuelle qui roule en championnat du monde d'endurance, qui a donc œuvré sur les 24 heures moto avec une belle victoire lors des 24 heures, une deuxième place à Spa, une troisième à Suzuka. Le partenariat Sécurité Test et Autosécurité bien mis en avant sur la bulle ainsi que sur les carénages. Ça me paraissait important de le signaler. Quelques motos destinées également à notre activité, une de nos activités, des motos qui sont destinées bien à la vente. Des gens passionnés de sport mécanique, de belles motos, etc. ont la possibilité de se rapprocher de nous et de pouvoir investir dans ces jolis produits destinés, j'insiste bien, à l'utilisation sur circuit. Je vous ai parlé de deux structures. La seconde, c'est le Junior Team Le Mans Sud Suzuki, structure qui a démarré en 1997, rentrée scolaire 1997, qui accueillait à l'époque 3 jeunes femmes sur la moto comme pilotes, encadrées par 10 élèves mécaniciens moto, titulaires à l'époque d'un BEP et d'un CAP, qui a dérivé vers un bac pro et un BTS. Et là, on a une belle enfilade de motos qui regroupe la 600 CBR à l'époque de 1998, saison sportive 1998, et après on a un modèle de chaque année, de chaque série de GSXR, car en 2000, hiver 2000-2001, nous avons basculé de Honda vers Suzuki, on s'est rapproché de la marque japonaise Suzuki, de Dominique Mélian, du CERT, etc., pour créer le Junior Team Le Mans Sud Suzuki. Et là, vous avez toutes les Suzuki depuis 2001, l'arrivée de la 1000 GSXR, car avant, nous avions des 750. Donc là, nous allons de 2000 à 2024. La 2025, ce sera pour l'année prochaine. Et je vous invite à visiter tranquillement les locaux. Je vous ai parlé de deux structures, le CERT et le Junior. Le Junior, formation éducation nationale, qui regroupe 10 jeunes mécaniciens de compétition moto, titulaires d'un BTS, qui viennent de toute la France. On reçoit entre 50 et 70 dossiers, on en sélectionne 30, on en gardera 10 pour la saison. Des jeunes qui arriveront au moment des vacances de la Toussaint, qui repartiront un an plus tard. Dans cette partie-là du bâtiment, je vous ai parlé éducation nationale. Donc l'idée, c'est que ces jeunes, suite à l'année qu'on va passer ensemble, ressortent avec un maximum de polyvalence, d'autonomie, de maturité, etc. Et surtout, puissent acquérir un maximum d'expérience dans différents domaines. Dans cette salle ici, on va retrouver la partie suspension, où là on fait toutes les révisions. On va faire les passages au banc des amortisseurs et des fourches, une machine pour contrôler les ressorts, et là, dernièrement, on s'est équipé des impressions 3D, parce qu'il fallait forcément qu'on évolue dans la formation, et maintenant, les jeunes sont de plus en plus proches de la partie informatique. Ça nous permet de créer, nous, nos dessins, de faire nos schémas, etc., d'imprimer nos pièces en 3D, et après de les faire usiner soit au lycée, soit dans des entreprises professionnelles, telles qu'on peut en avoir en partenariat. Élément important dans la formation, la partie peinture des carénages. Alors ici, l'idée c'est de faire les peintures de tous les carénages du Junior Team, et notamment aussi de l'école de pilotage à la CO, d'eau le blanc. Autre partie importante, la partie composite. Comme je dis à chaque fois, les carénages, on fait nos moules, on fait nos carénages, on les peint, et puis après c'est les pilotes qui s'occupent de les casser. Donc là, on va travailler essentiellement le carbone, les composites, époxy, polyester, le Kevlar, etc. Enfin, tout ce qui va toucher un carénage de compétition. Alors là, c'est là où on passe le plus de temps. La partie montage. On est toujours du côté éducation nationale. On est toujours du côté de la formation.
Là, c'est l'espace où on va passer un maximum de temps. On a donc 4 postes de travail, 10 élèves, considérant qu'à chaque fois, il y aura bien 2 élèves qui seront, par un phénomène de rotation, en composite, en peinture, en suspension, en impression 3D, et dans les différents ateliers que je vais vous présenter ensuite. Donc là, 4 postes de montage. On voit bien qu'ici, on a les 3 motos qui ont servi récemment au championnat de France Superbike avec le junior. Et là, je vous découvre une des motos qui est, je crois, montée. Exactement, montée et qui a participé à une des manches du championnat de France le week-end dernier sur le circuit de Pau-Arnos. Dans l'atelier de montage, effectivement, la partie moto, comme je vous expliquais à l'instant, et là, il me paraissait sympathique de vous faire voir toute cette partie-là, où là, on retrouve plein de carénages noirs, bleus. Les noirs, eux, sont réservés aux essais, ce qu'on appelle des carénages de winter test, ou des carénages d'essais tout simplement, et les bleus qui sont réservés aux compétitions. Les compétitions, le championnat du monde d'endurance, donc les 24 heures du Mans, les 8 heures de Spa, le bol d'or en septembre, et puis les autres carénages serviront au championnat de France Superbike. Kylian Aebi, un des pilotes 3e du championnat en ce moment, et Grégory Carbonel qui fait une très belle progression, qui est 7e au championnat et qui démarrait, ma foi, avec son âge de 20 ans, avec peu d'expérience de la mille et qui s'en sort plutôt bien au fur et à mesure des courses. Les réservoirs d'endurance et de vitesse, j'en vois un ici qui... Avec un petit clin d'œil, celui-là je l'aime bien parce que celui-ci sert à faire les baptêmes. Donc c'est-à-dire qu'il y a un guidon qui a été rajouté sur le réservoir, il sert à faire des baptêmes moto. Le principe, eh ben, j'ai la chance de le faire et c'est moi qui emmène les différentes personnes qui ont envie de partager un petit moment sympathique avec moi sur le circuit Bugatti et de faire 2 tours sur le circuit avec un rythme, on va dire, quelque peu soutenu. Moi je vous invite, c'est super sympa, au moins pour moi. Partie importante pour finaliser l'atelier, on a parlé montage châssis, on a parlé carénage, etc. On a parlé peinture, suspension. Il y a un élément très important ici, c'est le montage des moteurs. Le montage des moteurs, c'est simple. On passe entre 1 semaine et 2 semaines sur un moteur. À partir du moment où on va le déposer du cadre, le sortir d'ici, il va se passer une dizaine de jours. Sous la bâche, le moteur du bol d'or. Alors celui-ci, il est prêt, il a été révisé, il a été regardé, observé, analysé pendant une dizaine de jours par les élèves du junior. Il est prêt à passer au banc et maintenant je vous invite à passer de l'autre côté pour justement vous faire voir le banc de puissance. C'est parti! Je vous parlais à l'instant du moteur concernant le bol d'or qui était prêt, où les élèves avaient œuvré pendant une dizaine de jours. Ben, l'idée c'est de le passer au banc prochainement et de le mettre sur le support. Là on est dans un banc de puissance moteur. Alors certains connaissent bien sûr le banc de puissance à rouleau comme on a dans les concessions. L'idée c'est de monter la moto complète sur un support, la roue arrière entraîne un rouleau, le rouleau détermine après une courbe de puissance, une courbe de couple. Ça c'est ce qu'on appelle un banc à rouleau. On le retrouve en voiture ou en moto. Ça on en trouve globalement dans les concessions ou parfois sur des salons, etc. Je pense que ça vous connaissez tous. Là c'est un petit peu plus spécifique. Sur le Mans je pense qu'il n'y en a qu'un. C'est un banc moteur. L'idée c'est d'amener le moteur sur ce support-là, ce qu'on appelle une chaise, de le relier ici par le pignon de sortie de boîte. Le pignon, il est en prise directe sur le système. Les durées d'eau, d'entrée d'eau et de sortie d'eau, la durée d'huile, la ventilation moteur pour lui emmener de l'air, parce que bien évidemment ça fonctionne avec de l'air. Ici on a le banc en lui-même, une arrivée, une sortie d'eau qui va refroidir pour un système le moteur et pour l'autre système le banc. On a 3500 litres d'eau de l'autre côté qui sont réservés au moteur, 3500 litres d'eau qui sont réservés au banc. Bien évidemment, le moteur, il est à l'arrêt. On va lui demander un maximum de puissance, on va lui mettre quelques contraintes. Forcément, ça va chauffer. Lui, comme le banc, il nous fallait bien de l'eau pour refroidir tout ce petit monde. Pour finir, on va donc imaginer qu'un moteur, celui du junior, est prêt, monté sur le support, tout est branché, tout est prêt. On va pouvoir maintenant se rapprocher de la salle du technicien, où justement, lui, l'idée, ça va être de déterminer s'il va faire un rodage avec son programme de rodage, son programme de test de puissance, et lui sera derrière la vitre, car sinon, un petit peu mal aux oreilles. Et là, il a son ordinateur, son casque anti-bruit, et l'idée, ça va être de pouvoir justement lancer les différents programmes et de déterminer courbe de puissance et courbe de couple.
Nous avons parlé du junior avec le côté formation. Maintenant, je vous invite à passer du côté CERT avec la partie professionnelle. Petit badge oblige, nos japonais sont très discrets et bien que ça reste fermé. Alors, ici, on change d'univers, la partie du CERT. Alors là, on n'est plus dans le côté formation comme je disais à l'instant, mais dans le côté où justement on est l'équipe officielle qui dépend du Japon, le Yoshimura, CERT Motul, la moto numéro 12. Guillaume, un des ingénieurs et ma foi en même temps ingénieux, qui a différentes cordes à son arc et qui est en train de monter un des moteurs qui servira au bol d'or. Je me trompe pas, Guillaume? Exactement. C'est ça. Et qui va même gagner le bol d'or. Je me trompe pas, Guillaume, c'est ça? Bien sûr. Bien sûr. Et le titre? Et le titre avec. Donc là, l'espace, on a 4 ponts de travail pour les différentes motos. Donc il y a globalement 3 motos pour l'endurance qui sont réparties dans la semaine en fonction des essais libres, des essais de qualification et la course également. Et là, on repart de zéro. Les motos viennent de rentrer du Japon. Les caisses sont arrivées lundi. On est en plein déchargement de caisses. Et puis là, on a déchargé globalement le gros matériel. Et là, on est en train de remettre les moteurs dans les châssis et puis de réviser les différentes pièces. Une grosse partie des pièces est déjà repartie chez les fournisseurs, Hollins, Brembo, etc. pour toutes les révisions. Et là, en attendant de recevoir une nouvelle fois tout le matériel, Guillaume est en train de s'avancer en prévision des tests bol d'or et de la semaine de course en septembre. Et par rapport à ce partenariat entre SGS, Autosécurité, Sécuritest, Verifoto et le CERT, moi je voulais vraiment faire une parallèle avec le contrôle technique. À savoir que nous, quand on emmène une moto au contrôle technique, les contrôleurs vont pas regarder la dimension des pneus, le diamètre de la fourche, etc. Ça, c'est, ma foi, on a des choses qu'on n'a pas le droit de toucher. Mais par contre, ce qui va être mis en avant, c'est tout le côté sécuritaire. À savoir que c'est comme sur la route, les contrôleurs vont contrôler essentiellement la partie sécurité de la moto, les éclairages, les plaquettes de frein, l'état des pneumatiques, etc. Et bien nous, quand on emmène la moto au contrôle technique, ça va être la même chose. On va toucher, le contrôleur va contrôler tout ce qui est sécurité. On a justement Guillaume là, qui était à l'instant en train de monter un demi-guidon et la partie avant avec le tableau de bord. Et là, nous, il y a un élément qui est très important maintenant dans la réglementation technique, c'est la protection de levier. Le principe, c'est que si on passe trop près d'un concurrent et qu'on tape le guidon contre ce concurrent, coque arrière ou dans une cuisse, etc. C'est pour éviter que ça touche le frein avant et que le pilote tombe, passe par devant, etc. Donc là, c'est justement la protection qui va rentrer en ligne de compte et qui, ma foi, va être mis en avant pour le côté sécuritaire. On est bien dans le contrôle technique lié à la sécurité. Les sports mécaniques, le sport moto nécessite forcément un maximum de polyvalence et d'autonomie. Justement, on a un atelier qui est très sympa ici, c'est l'atelier de mécano-soudure. Alors on a diverses machines, outils qui nous permettent d'œuvrer dans les différentes activités. Ça peut être de faire une béquille, de modifier un barnum pour la SMI, ça peut être de faire un bac pour récupération d'huile, etc. Et là, on a globalement tout. Alors on n'est pas sur du matériel dernière génération, mais par contre, ça nous permet de toucher à tout et dans les différents domaines. On a une fraiseuse, un premier tour, un deuxième tour, on a une plieuse, une rouleuse, une sableuse, une guillotine ici, on a une perceuse à colonne, et là, c'est l'atelier qui est encore différent de celui-ci, mais qui est complémentaire, c'est l'atelier de soudure. Donc on a en gros tout le matériel en double de soudure, que ce soit le chalumeau, on a tous travaillé, on a fait notre petite expérience au chalumeau quand on était au collège ou au lycée, on a un poste MIG, le fil qui se déroule pour faire la soudure, un poste TIG. Le principe, c'est que comme un chalumeau électrique, en gros, on appuie sur une torche et ça nous fait un bel arc électrique qui va nous permettre de souder l'aluminium, le titane, l'acier et l'inox. Le matériel est en double pour le CERT et le junior. Le junior ne touche pas au matériel du CERT, mais le CERT peut toucher à celui du junior. Je vous laisse deviner pourquoi, on a des élèves. On a parlé bande puissance, on a parlé montage moteur. Il me paraissait un peu obligatoire de vous faire visiter cette partie-là, la partie métrologie moteur. Alors là, en gros, on a 20 degrés toute l'année pour les différentes mesures de pièces. Ici, on a des bielles. Ici, on a des pistons. Elles sont mesurées, pesées. L'idée, c'est d'avoir des moteurs le plus équilibrés possible. Et qui dit phénomène vibratoire mis de côté, eh bien forcément, on aura des moteurs qui seront fiables. Ici, pour accompagner ça, une machine pour les ressorts de soupape, indispensable pour faire des moteurs équilibrés, j'insiste bien. Et sur la fin du process, on a une machine pour les injecteurs. L'idée, c'est de comparer les injecteurs au niveau des fuites, pression et débit. L'alimentation, pour nous, c'est très important, car moins on fera de ravitaillement, plus on passera de temps sur la piste, plus on fera de tours. C'est comme ça qu'on gagne des courses.
On était dans l'atelier moteur et qui moteur de course, qui dit moteur de course, dit moteur forcément qui prend de la vitesse, du rythme, qui prend des échauffements, qui prend de la vitesse de rotation. Et on a notre célèbre partenaire Motul, c'est bien ça? On a un joli petit magasin que je vous invite à venir voir, où là, on n'a rien préparé, hein, c'est toujours comme ça. Les bombes alignées, toujours dans le bon ordre pour toujours mettre en avant nos différents partenaires. On a un côté certes, on a un côté junior. Et effectivement, chacun gère son stock de façon à pouvoir gérer au mieux l'utilisation au quotidien, puis notamment aussi les compétitions pour ne rien manquer. Alors moi, comme toute personne qui vient visiter nos locaux, je vous invite à recevoir ce magnifique stylo. Le stylo moto remis à tout le monde. Et quand un motard pratique la moto, forcément que ce soit sur la route ou sur circuit, le nettoyer en visière. On a parlé du CERT, on a parlé du junior, mais pour déplacer ce petit monde, pour faire dormir ce petit monde, pour faire manger ce petit monde, il faut des camions. Au CERT, on a 3 semi-remorques. La semi-atelier, celle-ci, qui permet de ranger le matériel en bas, les motos en haut, faire dormir du monde devant. On a une autre semi qui va nous servir à faire manger les personnes, à savoir que pendant une semaine d'endurance, 24 heures du Mans, Bol d'Or, c'est 1300 repas. Donc le chapeau cuistot, Teddy fait un super travail. Ça, c'est la semi-réceptif. Et on a une semi-hôtel. Principe d'un camping-car, 6 chambres de 2 personnes, on dort à 12 dedans, ce qui permet globalement dans les 3 semi-remorques de faire dormir quasiment la totalité du staff technique. Pour finir, la semi du junior, où là, on n'a pas 3 semis au junior, les budgets ne sont pas les mêmes, on a une semi-remorque qui, elle, par contre, permet de mettre les couchages, le matériel, les motos en bas, un petit coin réceptif, mais globalement, on est autonome et ça nous convient complètement. Alors il faut bien que toute cette belle préparation, tout ce petit monde qui gravite autour de la moto, notre moto, la numéro 12, serve à quelque chose. Le CERT cumule 17 titres de champion du monde et nous, quand on fait des courses, forcément, on n'aime pas les perdre, on ne veut pas partager le gâteau et on veut gagner des courses et des championnats. Alors on a bien terminé 2023 car on a gagné le Bol d'Or, la dernière édition. Donc cette grosse coupe, ma foi, on la gardera à partir du moment où on gagne le Bol d'Or ou les 24 heures moto 3 fois d'affilée. Donc j'espère gagner 2024. On espère bien évidemment 2025, mais avant, on est en 2024. On a eu notre belle victoire aux 24 heures moto en avril. La deuxième place aux 8 heures de Spa en Belgique. La troisième aux 8 heures de Suzuka au Japon. Et maintenant, on va se projeter directement vers septembre pour aller gagner, je l'espère, un nouveau Bol d'Or et notamment un 18e titre de champion du monde d'endurance qui mettra en avant tous nos partenaires et toutes les personnes qui nous suivent depuis, ma foi, un bon nombre d'années. Voilà. Moi, j'étais très content de vous faire visiter nos locaux, le CERT et le Junior. On a vu Guillaume qui était en train de monter une des motos de course pour le Bol d'Or. On en a une ici qui est toute prête, celle qui nous sert pour les rodages, rodage des moteurs, des freins, etc. Mais ce n'était pas la seule surprise. Moi, je vous invite à vous rapprocher des enseignes Auto Sécurité, Sécuritest et Veriphoto pour un contrôle technique périodique du 1er avril au 30 septembre, de flasher ce QR code et peut-être de gagner cette magnifique GSX 8S. Pour le moment, c'est moi qui ai les clés. Alors je vous souhaite un bon été et je vous dis en septembre pour le tirage au sort. Bonne route à tous, bye bye.